bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sortie littéraire. Aujourd'hui je vais vous parler des sorties littéraires du mois d'août. Il n'y en a pas énormément en quantité, mais il y en a quand même qui sont assez intéressantes. Donc c'est parti, je vais vous présenter ça tout de suite. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler des sorties littéraires du 4 août avec Love Me White de Élise Bourges. Ici, nous serons dans une romance. Nous allons suivre Soren, un personnage masculin qui est assez froid et détestable. Et en parallèle, nous allons faire la rencontre de Maxine qui avait aperçu Soren dans les couloirs de la fac. Ce mec, il est très beau, il est sexy, il a des yeux bleus vraiment magnifiques, mais il est vraiment insupportable. Si Maxine devait avoir donné son avis, elle n'aurait jamais accepté qu'il fasse partie de sa coloc. Malheureusement, elle va devoir apprendre à cohabiter avec lui. Elle va tout faire pour l'agacer, pour le faire fuir, mais plus le temps passe, plus Soren, lui, va s'attacher à elle. La deuxième sortie du 4 août que je vais vous présenter, il s'agit de Play Me, I'm Yours de Lily Tortet. Et là, nous allons suivre Cyriaque qui a fait une grosse bêtise. Il a dragué la belle-sœur de son meilleur ami. Il s'agit de Jazz. Jazz est pianiste. Jazz a une attitude assez exécrable envers lui, mais Jazz cache un lourd secret et Cyriaque s'est donné pour mission de découvrir celui-ci. Maintenant, je vais vous parler d'une sortie du 7 août qui sort pile pour mon anniversaire. Il s'agit de Kay, une nouvelle romance de Enaël. Enaël que l'on connaît notamment avec une saga dystopique. Je ne me souviens plus du nom qu'elle porte, mais je l'ai tout simplement adorée. Ah non, le nom m'est revenu, il s'agit de La Reine des Détestés, une dystopie que j'avais vraiment dévorée et c'est pour cela que son nouveau roman me tente énormément. Donc il s'agit de Kay. Nous allons suivre un musicien de génie avec une oreille vraiment parfaite. Il est capable de jouer de n'importe quel instrument, mais il est vraiment vulgaire, insupportable, exigeant. Dû à son comportement, il s'est fait virer de beaucoup de conservatoires et sa dernière chance est à celui de Bordeaux. Là-bas, il va faire la rencontre d'une jolie pianiste, mais le problème c'est que Kay est loin d'être doué avec les femmes. Le 12 août sortira la suite de Halpi the Soul Sender avec le tome 5 de Rona, publié chez les éditions Kiyun. C'est une saga assez fantaisiste qui va parler d'écologie, tout cela à travers la magie. Je vous en ai déjà parlé dans différents points lecture, donc si vous êtes curieux, je vous laisserai aller voir celui-ci. Mais moi, personnellement, j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. À présent, je vais aborder les sorties du 18 août. Et le 18 août sortira le tome 2 de la bande dessinée Daryl Ouvre-Monde de Rémi Guérin. Je vous avais parlé pareil de la bande dessinée avec le premier tome dans un point lecture. Un point lecture qui était très positif d'après mes souvenirs. J'avais vraiment apprécié cette bande dessinée avec cet ouvrage. Les graphismes sont magnifiques, l'histoire est très intrigante. Et je possède d'ailleurs le roman dont est tirée la bande dessinée, donc de Olivier Perreux, Daryl Ouvre-Monde. C'est publié chez Michel Lafon. Et là, en fait, nous découvrons Daryl avant qu'il arrive dans l'Ouvre-Monde, puisque dans la BD, il faut savoir que l'Ouvre-Monde est en danger et qu'il va falloir trouver d'où vient ce danger afin de le sauver. Et là, en fait, nous suivons Daryl dans ses études de journaliste et nous découvrons justement qu'est-ce que c'est l'Ouvre-Monde. D'ailleurs, c'est un roman qu'il faudrait que je lise. On va continuer avec les suites de saga graphique avec le tome 4 de Mashle de Harime Komoto, qui est une histoire à mi-chemin entre Harry Potter et One Punch Man, avec Mash, un garçon qui n'a pas de pouvoir de magique, dans un monde magique, sauf qu'il ne faut pas qu'on sache qu'il n'a pas de pouvoir magique, et il va se débrouiller pour contrer la magie à la force de ses poings. Voilà, donc moi j'avais vraiment apprécié les premiers tomes de la saga, et je vous avoue que j'ai vraiment très
j'ai hâte de me plonger dans cette suite. Et n'hésitez pas vous à me dire si vous avez découvert cette saga, si celle-ci vous tente. Et nous allons partir dans un monde bercé de littérature avec la librairie de Téhéran de Majan Kamali, où nous allons suivre Roya qui a été inscrite de force par ses parents dans un prestigieux lycée parce qu'ils espèrent faire d'elle une savante. Une femme qui sera capable de changer le cours de l'histoire. Donc la jeune fille fréquente régulièrement une petite librairie où elle trouve vraiment sa soif d'étancher sa passion parce que Roya aime la poésie, aime la littérature. Et là-bas, dans cette librairie, elle va rencontrer Bahman qui est un activiste politique qui lui aussi est bien décidé à changer le monde. La librairie de Téhéran va donc devenir un lieu de rendez-vous clandestin et de résistance dans une période politique assez mouvementée. C'est une histoire qui va être mêlée entre passion, romance, littérature et bien entendu, nous serons en plein dans un conflit politique que je ne connais absolument pas, mais je vous avoue que je suis très curieuse de le découvrir. Le 19 août, je vais vous parler de 2 sorties qui sont vraiment très attendues. Ça fait un moment que moi je surveillais les dates de traduction de ces romans. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de All the Star Aunties de Adaline Grace et je vais vous parler du coup du premier tome. Et dans cette histoire, nous allons suivre la princesse Amora qui est fille unique. Elle va devoir montrer sa position d'héritière en faisant une prestation magique devant le peuple, mais le rite de passage va tourner au véritable désastre. C'est alors qu'elle va fuir et elle va rencontrer Bastian, un mystérieux pirate. Ensemble, ils vont parcourir les mers, mais un mystérieux danger va arriver et ils vont devoir trouver une façon de le combattre. La deuxième sortie tant attendue de cette date, il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Mahurin, où nous allons suivre Louise, qui est une sorcière et qui a dû fuir son clan. Elle s'est réfugiée dans la ville de Césarine, où toutes les sorcières comme elle sont craintes, chassées, brûlées et plein d'autres choses très dramatiques. Elle va devoir renoncer à sa magie, vivre de nombreux larcins, mais alors elle va préparer le vol d'une bague assez rare et là tout va basculer dans le chaos. Donc de son côté, nous allons suivre Ed qui lui est un chasseur assermenté par l'église et qui vit selon le principe de ne laisser aucune sorcière en vie. Cependant, avec Louise, ils vont se croiser alors qu'ils n'auraient jamais dû et quelque chose va faire qu'ils vont devoir se rapprocher et s'unir par le mariage. Le problème, c'est que la guerre entre les sorcières et l'église est vraiment très ancienne et que les ennemis de cette sorcière-là sont hyper dangereux. Et donc, Louise va devoir faire le choix du cœur ou de la raison, c'est-à-dire soit continuer à vivre son grand amour ou soit faire quelque chose pour sauver sa peau. Je vais passer à une sortie du 25 août parce qu'il y a le tome 2 des voleurs de fumée de Sally Green qui va sortir. J'ai le tome 1 ici qui est dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu, donc je ne vais pas développer le résumé puisque je ne le connais pas tellement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître et un voleur. Le monde va sombrer dans le chaos le plus total et il y a une mystérieuse bouteille de fumée qui sera peut-être la solution à tout ça. Voilà, c'est un bref résumé du tome 1 et il va falloir que je les lise pour pouvoir attaquer le tome 2 juste ici. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu ce roman avec le premier tome, ce que vous en avez pensé et si vous avez vraiment hâte de lire le tome 2. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter les sorties du 26 août qui me tentent énormément. Il y a le tome 13 de Bright Story de Kaoru Mori où nous suivons des clans en Asie centrale avec leur histoire, leurs rites, leur façon de vivre. J'avais adoré les premiers tomes qui sont juste ici, je ne les ai pas tous lus, je suis très en retard dans la saga, mais j'avais été conquise et ici nous avons un graphisme vraiment magnifique. Je vais essayer de vous montrer une page du début du tome 1 pour vous montrer.
Mais regardez-moi ceci, franchement nous avons un graphisme à couper le souffle et donc il faudra que je me mette à jour dans la saga pour pouvoir arriver à ce tome 13. N'hésitez pas vous à me dire si la suite de la saga après les premiers tomes est toujours aussi intrigante et alléchante si vous la connaissez, et si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas vous à me dire si cette saga vous tente. Nous serons vraiment dans de la culture au niveau des petits clans avec leur façon de vivre, leurs rituels, le mariage, la condition homme-femme, et moi je trouve cela vraiment passionnant. Une autre sortie qui me tente depuis que celle-ci a été annoncée, il s'agit de Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany, où nous allons suivre Luna qui est étudiante et qui n'avait vraiment pas prévu de passer son été à la campagne. C'est un lieu qu'elle n'aime pas particulièrement, elle va se retrouver seule dans la grande maison familiale et malheureusement elle n'aura pas sa meilleure amie, elle va devoir subir les insectes et il n'y aura pas d'âme humaine à côté. Sauf une vieille tante qui grince autant que les portes et qui est assez taciturne. D'un autre côté, nous allons suivre Gabriel qui lui est un agriculteur qui a pas de temps à perdre et qui se tue dans son travail. Il essaie vraiment au mieux de gérer sa vie personnelle, il est célibataire et papa d'une petite fille de 3 ans, donc il ne peut vraiment pas faire n'importe quoi. Et donc c'est là que il va rencontrer sa voisine pour l'été qu'il va essayer d'ignorer parce que non seulement elle est un peu jeune pour lui, mais en plus une citadine n'a pas forcément sa place à la campagne. Mais comme Luna s'ennuie, elle va venir croiser le chemin de Gabriel bien trop souvent et je vous laisse deviner un petit peu là où va nous mener l'histoire de ces deux protagonistes. Et moi franchement c'est le genre de romance que j'adore lire, j'adore suivre des papas célibataires, j'adore suivre des filles un petit peu insouciantes et irresponsables et j'adore les voir évoluer ensemble pour finir dans une belle histoire. Et la dernière sortie dont je vais vous parler, c'est une autrice que j'ai découverte avec le roman Si seulement de Magali Ingwimber, publié chez Hugo New Romance. C'est un roman qui m'avait bouleversée et fait vider la boîte de mouchoirs. C'est une duologie pour ceux que ça intéresse. Et vu l'effet que m'avait fait ce roman, je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie. Il s'agit de Hell. Et là, nous allons suivre Jessie qui vient de s'installer chez la sœur de sa mère. Elle est loin de chez elle et elle est hantée par les démons de son passé. Jessie, elle est très différente de la famille bourgeoise de sa tante et elle n'arrive pas à trouver sa place. Le seul exutoire qu'elle a, c'est déverser ses émotions à travers le dessin et la musique, qui sont ses deux grandes passions. Mais un jour, elle va découvrir un nouvel établissement scolaire et là-bas, elle va enfin arriver à se faire de nouveaux amis. Et surtout, elle fera la connaissance de Austin, qui lui semble la connaître mieux qu'elle-même et qui va partager la même passion qu'elle pour la musique. Ils vont se retrouver dans un projet de rénovation, une salle de spectacle qui est nommée Elle et qui pourrait être justement l'endroit où nos protagonistes vont renaître. Voilà, ce sera tout pour les sorties littéraires de ce mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties qui vous tentent, que vous attendez. N'hésitez pas à en présenter d'autres que je n'ai pas forcément mentionnées dans cette vidéo, puisque bien entendu j'ai fait une petite sélection. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous et puis n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Ça me fait toujours plaisir de voir vos partages, vos petits commentaires, vos petits likes. Ça permet de faire vivre la chaîne et surtout qu'on puisse papoter en commentaire. Allez, bisous, ciao!